De cette école dans l'est de Londres à l'État islamique en Syrie. Ces 3 lycéennes ont quitté le Royaume-Uni en février pour rejoindre l'État islamique. Elles vivraient aujourd'hui autour de Raqqa et se seraient mariées avec 2 de ses combattants. À des milliers de kilomètres de là, ces 2 chercheuses basées à Londres suivent l'activité de ces jeunes filles sur Internet. Elles ont toutes un point commun, elles diffusent la propagande du groupe. Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité. Et en écrivant « les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », le message est clair, les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux. Environ 550 femmes occidentales auraient rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Mélanie Smith et sa collègue Erin Saltman de l'Institut pour le dialogue stratégique ont répertorié 108 de ces femmes sur les réseaux sociaux. Elles ne rentrent jamais en contact avec elles, mais ont déjà été menacées. Je sais que j'ai eu personnellement 1 ou 2 menaces de mort sur Twitter. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup plus. Farouk Aftab travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni. Il met un point d'honneur à garder le dialogue sur l'islam ouvert. Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'islam afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences comme l'État islamique. L'analyse des comptes de ces 108 femmes montre qu'elles ne sont pas simplement des épouses naïves, mais tout aussi engagées idéologiquement que leurs homologues masculins. Une étude américaine récente a identifié au moins 46 000 comptes Twitter liés à des partisans du groupe État islamique, parmi lesquels les 2 tiers sont rédigés en arabe.